continue, fidèles téléspectateurs, à faire des interviews ici au Salon du Livre, au Palais Expo, 40e édition. Vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, présentes, qui sont en train de regarder. Donc là, nous sommes en train de vous montrer différents livres. Là, on est, je pense bien, il y a le livre, on a écrit La religion, le livre, il y a les livres du monde sont bel et bien là, les éditeurs et les éditrices. On a aussi une maison de disques qui sont en train, bien sûr, de faire vendre. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Vous aimeriez parler un tout petit peu? Vous présentez-vous qui vous êtes? Qui vous êtes? Voilà, moi je m'appelle Fauzia. Oui, vous êtes? Et je suis bénévole en fait. Et je viens chaque année pour l'ICA. Et c'est un grand plaisir justement d'aider Alain. Et je trouve qu'il a des hyper intéressants. Je suis très spirituelle. Je trouve que c'est génial. Et ça me fait vraiment un plaisir de faire ça chaque année. Chaque année vous venez? Chaque année. Quelle est la particularité de ces 40e éditions? Parce que comme vous venez tous les jours, la particularité c'est quoi pour ces 40e éditions? Parce que le sujet des conférences est quand même assez intéressant parce qu'il traite des sujets actuels, de ce qui se passe un peu dans le monde. Donc voilà, c'est ça la particularité. Parce que les années passées, comme c'était un tout petit peu plus calme, les sujets étaient différents. Mais là vraiment, on met le doigt sur tout ce qui se passe actuellement. Vous pouvez nous montrer, ne fût-ce qu'un seul livre qui vous tient aussi à cœur? Quel est le livre qui vous tient à cœur? Parce qu'il y en a plusieurs. Les livres qui vous tiennent à cœur. Ah, les livres, moi j'aime beaucoup le côté spirituel. Le spirituel, on peut y aller, vous allez nous montrer, ne fût-ce que... Allez-y, ne fût-ce qu'un seul livre. Sinon, il y a des livres sur le soufisme aussi. Mais pourquoi vous préférez la spiritualité? Parce que vous-même, vous êtes spirituel? Je suis spirituelle. J'ai baigné dans la pratiquez? Spiritualité et puis oui, je pratique. J'ai énormément appris justement sur tous ces écrivains. Par exemple, lui, j'aime bien ce qu'il écrit. C'est un écrivain tunisien, j'adore. Il explique justement tout ce qui concerne, voilà, tout ce qui a un rapport avec la religion et autres. Il y a plein de sujets, il y a sur les femmes surtout. Et puis il y a le côté aussi soufisme, j'adore. Voilà. Ok, vous pouvez... Ça, je trouve génial. Moi, j'ai découvert Rumi il y a pas mal d'années. Et ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur énormément de choses. Et je trouve, là, il y a de quoi faire. Vraiment, on apprend beaucoup. D'accord. Voilà. Ok, merci. Beaucoup, je vous en prie. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous continuons notre série des interviews avec les éditeurs et éditrices qui sont là présents ici au Salon du Livre. Il y a aussi les policiers qui sont là. Vous voyez, la sécurité est bien assurée, quand bien même qu'il y a beaucoup de monde. Mais nous sommes quand même bien sécurisés. Il n'y a rien à craindre. Tout va bien, et tout se passe très bien ici au Salon du Livre. Alors, il y a aussi des bénévoles, comme la dame dont vous venez de voir. Elle s'est portée bénévolement. Elle travaille ici en étant bénévole. Donc, il y a tout. Les enfants aussi sont là. Il y a des bricolages. Tout ce que vous pouvez voir avec moi ici. Voilà. On continue à chercher les éditeurs de maisons de disques. C'est comme si vous étiez avec nous ici en Suisse. Hein. Donc, la chaîne de référence Antenne A, elle est bel et bien représentée ici, au Salon du Livre, par notre un de serviteur, William Tshisekedi. Donc, voilà. On va voir, nous allons nous diriger où se trouve pratiquement la maison de disques. C'est là où nous allons nous diriger. Excusez-moi.
On travaille seul. Terre et Nature Publication. Ça, c'est une maison de disques, Terre et Nature Publication. Une maison d'édition brésilienne, librairie en ligne, publication de livres en portugais, français, en allemand, italien. Alors, on va se diriger chez nos amis portugais, étant donné que, voilà, ça c'est la maison d'édition LTA. Bonjour. Bonjour. Vous aimeriez parler quand même, un tout petit peu? Oui, pourquoi pas, mais je vous laisse Oui. la directrice. C'est elle, la elle-même. directrice? Exactement. Ok, bonjour. Pardon, juste, Bonjour. Comment on vous appelle déjà? Bonjour, je m'appelle Janine. Janine, vous êtes éditrice ou bien vous faites partie de cette maison d'édition? Alors, je suis éditrice. J'ai créé cette maison d'édition en 2016 et nous sommes là pour la 7e fois. Et cette année, c'est une année spéciale parce que nous fêtons les 40 ans du Salon du Livre de Genève. Donc, pour nous, c'est un grand plaisir d'être là en novembre pour fêter ça. Mais quelle est la particularité de cette année, les 40e éditions? Alors, enfin, c'est les 40 ans du Salon du Livre de Genève. Et nous sommes là avec 20 auteurs venus du Brésil et aussi de Suisse. Nous avons un catalogue qui mélange les portugais et les français. Donc, notre but, c'est de faire un échange culturel entre les Brésil et la Suisse. Donc, vous trouverez des livres dans ces deux-là. On a vu que c'est juste les livres, vous êtes spécialisé dans des livres dessins animés pour enfants ou bien c'est pour adultes aussi? Pas seulement, nous avons une branche qui s'appelle le Passage du Nord, qui est une branche effectivement pour les publics jeunesse. Mais nous avons aussi des livres destinés au public adulte, des livres en français et en portugais. Tant qu'éditrice et puis tant que je peux dire la chef de cette édition, vous avez aussi les livres qui vous tiennent à cœur? Oui, bon, Par exemple. mais ça c'est difficile à dire parce que nous avons toujours des livres que nous aimons, mais nous avons tous ceux que j'ai publiés, on va dire. Ouais, mais ce qui vous a plus beaucoup attiré, c'est quoi? Alors, j'ai choisi deux titres en français et en portugais. Oui, Donc, vas-y. j'ai choisi Zoé et Lara, c'est un livre qu'on a aussi édité en portugais. Donc, c'est un album jeunesse en portugais et en français. Comme ça. Oui. Zoé Lara. Zoé et Lara dans la forêt enchantée couleur de feu. Et puis, il y a aussi pour les publics adultes. Nous avons celui-ci qui vient d'être publié, Des Captifs. Oui. C'est un roman qui parle de la réalité dans les favelas de Rio de Janeiro. Et un livre de poésie d'une autrice fribourgeoise appelée Lise Michel, Quand tout est calme. Ça, ce sont les livres qui vous touchent le plus. Exactement. Ok. Voilà, vous êtes suivis. Là, vous êtes suivis un peu partout à travers le monde parce que nous sommes une chaîne qui travaille avec Canal+. On vous regarde, je pense bien, au Brésil. On vous regarde aussi en Angola. On a plus de téléspectateurs qui vont aussi vous suivre. Un mot en portugais pour tous les Angolais. Je pense aussi Namibie, un peu partout là. Ils nous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'on doit toujours croire dans les pouvoirs des livres pour changer le monde. En portugais? Que a gente tem que acreditar no poder dos livros para mudar o mundo. Obrigado. Voilà. De rien, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Madame, vous pouvez me donner les câbles là, s'il vous plaît? Celui-là, sinon il va tomber. Je vais la tenir. Merci beaucoup. Alors, nous continuons, fidèles téléspectateurs. Nous vous montrons des différentes. Il y a beaucoup. Ça, c'est le printemps, édition communication cinématique et tout ça. Printemps imprimerie et ils impriment. Bonjour. Est-ce que vous souhaiterez aussi parler de votre qui vous êtes? Nous sommes imprimeurs en France. Oui, tenez le micro. Oui, vas-y.
Très bien, vas-y. Nous sommes imprimeurs. Nous venons pour la première fois au Salon du Livre de Genève. Nous sommes en France sur l'île. Et on vient voir nos clients éditeurs. Ok. C'est la première fois que vous venez ici ou bien vous venez de temps en temps? On venait en tant que visiteur. Ouais. Et là, on a pris le stand. Là, vous avez pris le stand. Est-ce que ça va mieux? Ça marche? Vous êtes satisfait du stand? On est assez satisfait. Ok. Prochainement, vous serez toujours là présent? Certainement. On ne sait pas. Ouais. Donc, A c'est priori, je serais censé dire oui. Ok. Voilà, vous pouvez nous montrer quelques exemplaires, ce que vous faites. Alors, nous, Comme ça, on fait aussi bien du livre broché, Oui. on dit sous. Oui, vas-y. Vas-y avec les micros, moi je te suis. Donc voici un exemple de livre broché, donc de style roman. Ok. Ensuite, on a du beau livre de jeunesse, Ouais. donc on appelle relié, donc cartonné. Donc c'est des livres cartonnés pour les jeunes. Ouais. Et puis les jeunes, ils adorent ça comme ça. Ensuite, on a du beau livre de photographie. Oui. Donc des images photographiques. Là, en l'occurrence, ici, c'est les Vosges. Oh. C'est nickel. Ok. Voilà. On fait aussi du magazine. Vous faites aussi du magazine. Wow. Je peux poser le... Donc une panoplie complète d'impression. Voilà. C'est nickel. Voilà. Un message pour tous les téléspectateurs qui t'ont regardé à travers le monde entier. Bah, écoutez, n'hésitez pas à faire appel aux imprimeurs, les seuls qui sont capables de rendre vie à une création. D'accord. Merci. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons, fidèles téléspectateurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à la rencontre des éditeurs et éditrices, de maisons d'édition, et puis les écrivains et écrivaines. Tous, nous sommes à leur rencontre à travers cette émission, La Diaspora. C'est ça même le but de cette émission, mesdames et messieurs. C'est ça le but. Marie-Noël Moutavoké immortel. Je pense bien que vous, téléspectateurs de l'antenne A, vous n'êtes pas dessus et vous ne le serez jamais. Comme nous sommes là présents pour vous couvrir tout ce qui se passe ici en Suisse. C'est comme si vous étiez avec nous ici, vous voyez. Donc il y a du monde, il y a vraiment du monde, je vais vous dire comme ça, il y a vraiment du monde. Il y a aussi Léna qui est là, vous voyez, Léna elle est là, Léna Rey, avec Léna. Donc nous continuons à faire nos interviews. Donc ça c'est la maison d'édition Autre Voix qui a édité Léna Rey. Donc avec son livre Deox.
Et puis il y a aussi la directrice de cette voie, elle s'appelle Valérie. C'est elle qui est en face de nous, ce que vous êtes en train de voir. Et puis je pense que tout ça se passe très bien ici, le salon du livre. Donc, tout se passe bien. On est là. On ne peut plus vous présenter parce que Léna elle est là. Léna Rey. Vous allez vivre cet événement comme si vous étiez avec nous ici en Suisse. Vous vivez ça comme si vous êtes avec nous ici. Alors, wow. C'est magnifique. Je vous laisse découvrir les salons du livre de téléspectateurs. On continue à faire certaines interviews. Ah, Harry-Noël, qu'est-ce que tu dis? Je vais vite, je marche vite. Bon, je fais un effort de marcher moins vite alors. Je fais un effort de marcher moins vite que possible. Merci à vous tous qui aimez cette émission. Merci infiniment pour votre soutien à cette grande émission La Diaspora. Nous sommes là pour vous faire énormément plaisir. Nous sommes là pour que vous puissiez... Voilà. On est là avec nos amis d'hier. Ils sont là. Vous avez ça à jouer avec les livres? Ça va? Ouais, ça va très bien. Je t'ai déjà eu, hein. C'est tout bon. Vas-y, Selma. Ah ouais. Bonjour. Elle n'est pas encore là? Elle est repartie, Alicia. Elle est partie? Ouais. Oh là là. Mais elle m'avait dit qu'elle devrait être là vers 3 heures. Elle revient après? Normalement, je crois qu'elle va être 6 heures. Mais vous avez dit quoi? Bon, hier, elle m'avait dit qu'elle serait là vers 3 heures jusqu'au soir. Bah là, en fait, non, elle était là en début d'après-midi. Elle est repartie vers 14 heures. Elle est partie vers 14 heures. Elle revient après. Elle revient après. En fait, elle est sur 2 événements en même temps. Elle est aussi sur la semaine de lutte contre le racisme. Ah, et en ok. fait, du coup, Ah ouais, elle a un cheval comme ça. Ouais, exactement. Ouais, je comprends, ouais. Alors, qui parlera alors à sa place pour l'édition, pour les livres et tout ça? Le problème, c'est que nous, les éditions, on vient à peine d'être publiés chez elle. Oui, vas-y. Je suis pas du tout à l'aise. Non, je peux pas parler des éditions, je connais très mal le règle. Qui peut? Oh là là, je ne peux pas. Après, ça dépend ce qu'il veut dire. Enfin, Oui, vas-y. Tu parles des livres, tu expliques de quoi il s'agit. alors moi, je viens d'intégrer les éditions visibles avec le livre de Roi Daouda, donc avec ma collègue Elodie Coudera, qui est l'illustratrice. Ok. Alors nous, on a rejoint les éditions visibles il y a très peu de temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une rencontre avec Alicia sur un salon, un tout petit salon en France, qui s'appelle le Salon du livre de jeunesse des banlieues. Et c'est sur cet événement-là qu'on a réussi à se rencontrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait toutes les deux le goût pour montrer des personnages dans les livres pour la jeunesse différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc faire des personnages par exemple non blancs, des personnages avec un handicap, notamment elle a publié, c'est plus le titre pardon, mais un livre sur un enfant qui est beau. Et c'est cette magie-là qui est arrivée, cette rencontre qui s'est faite par là, et ce qui fait que les éditions visibles, ça m'a tout de suite parlé parce que c'est vraiment ce que j'essaye de diffuser à travers mes livres, c'est-à-dire que
tricher. Mais c'est nickel, c'est parfait. C'est pas fou ici. Voilà, nous continuons, fidèles téléspectateurs. Vous savez bien que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec quand tu vois un journaliste débarquer. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise de parler sur des sujets, sur des trucs, mais bon, il a quand même essayé de parler un tout petit peu. C'est ce qui est plus important. On fait parler, comme je vous avais dit, qu'on va à la rencontre des éditeurs, éditrices et puis des écrivains. On va à les rencontres pour le faire parler, édition Alpha Delta. C'est là où nous sommes. Nous sommes à l'édition Alpha Delta. Voilà, voyageons ensemble. Ça nous intéresse un tout petit peu. Bonjour. Voyageons ensemble. Vous-même, vous êtes éditrice? Voilà, moi Bien. j'ai écrit ce livre-là. Ah, pour Kinshasa. J'ai vécu 10 ans à Kinshasa et j'ai écrit... Vous avez été chez moi? Ah, vous êtes congolais? Oui, je suis congolais, je suis dès la là. maman de bébé Tchata. Ah bon? Et c'est l'histoire de la maman Oh de là bébé Tchata et de bébé là! Tchata. Mon Dieu! Oh, quelle surprise! Voilà. Wow! Toute la vérité Waouh, sur bébé Tchata. waouh, waouh! C'est ça le secret du salon du livre. Hein? Donc, on a rencontré aujourd'hui la maman de notre star. La star bébé Chanda. Ouais. Il était là d'ailleurs cet après-midi. Il était là cet après-midi, Ouais, il est parti? Il est parti. Mon Dieu, je l'ai loupé, waouh! Oh, mon Dieu! Ouais. Alors, on y va. Voilà. On vous suit à Kinshasa. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à votre ouvrage? Je raconte mon histoire depuis mon arrivée. J'étais toute jeune avec un enfant de 2 ans. L'arrivée en 1998, juste avant l'entrée des Rwandais Au Congo, oui, vous étiez là. Avec Ouais. Laurent Désiré Kabila. Avec Laurent Désiré Kabila, Voilà. je pense, je sais, parce qu'à cette époque-là où votre fils a fait le stade des martyrs, il était Alors, ça, tout gamin. Ça, c'était avant. C'était avant, hein. Donc, c'est vraiment, je raconte la naissance de bébé Rico, de bébé Tchada. Oui. Je raconte le stade, le FESPAM. Je raconte notre vie au quotidien au Congo. Oui. Voilà. Tout ça dans un livre. Ouais. Ok. Oh là là, Kinshasa en noir et blanc. Oh, quelle surprise, fidèles téléspectateurs. Ça, c'est vraiment une surprise énorme. Hein. Voilà. C'est ça le salon du livre. C'est ça le salon du Ouais, livre. il est là, on le voit d'ailleurs. Là, Oh, on voit bébé Chanda, il est là. Ouais. On voit bébé Chanda. Attends, je vais vous montrer, fidèles téléspectateurs. Vous allez voir votre... Aujourd'hui, on parle des Warriors, des je sais pas moi quoi, mais lui, il Il fut a déjà monté le star stade avant. À 6 ans. À 6 ans, il était déjà le star, bébé Chanda. Oh là 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 là. Ok, hormis ça, c'est les livres qui vous touchent vraiment à cœur. Pourquoi seulement avoir choisi ces sujets? Ben, c'est une tranche de vie de 10 ans qui m'a le plus marqué. Donc, envie de raconter, de partager. Et c'est pourquoi vous avez choisi ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous avait marqué par rapport à ça? C'était quand même hors du commun. Même mon histoire à moi aussi, hein, j'étais connue comme chanteuse avec Mandoulina, avec Solange, Oui. l'arrivée de bébé Tchanda. Ça a tout chamboulé? Oui, une femme blanche dans la cité à Kinshasa. Donc, Oui. Ouais, mais je pense bien que ça serait très important de pouvoir vous recevoir vraiment pour que vous puissiez parler de tout ça. Mais là, c'est juste une petite interview qui parle de votre... Vous-même, vous êtes éditrice, ça c'est votre maison d'édition ou bien... oui, c'est ma maison d'édition, la votre... maison Alpha Delta. Ah, Alpha Delta, ok. Et vous avez créé ça en quelle année? C'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est une maison d'édition qui existe et c'est eux qui m'éditent. Ah, ils vous éditent vous? Ouais. Ah, d'accord, ok. Mais ça, c'est où? C'est érigé où? C'est érigé ici à Genève ou bien en France? C'est à Verneuil-Bonnefontaine, Ah, d'accord. juste à côté de Genève. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs? Est-ce que vous accepteriez nous accorder toute une interview exclusive? Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Comme ça, on parlera aussi, on va vous donner la parole de bien expliquer votre ouvrage. Ça sera, je pense que ça sera très chouette pour les téléspectateurs qui vont vous voir aussi avec une autre façade. C'est qu'ils vous ont connu comme chanteuse et là, ils vont vous voir comme éditrice. Voilà, cet changement, hein, on peut dire ça comme ça, ça fera énormément. Avec grand plaisir. Ça sera vraiment, ça nous fera plaisir
je pense, moi je ne suis pas amener mes cartes avec moi. Si vous avez la carte, vous pouvez. Vous n'avez pas des cartes? Oui, je vais vous noter tout ça. Ouais, attends, je vais vous passer mon attel. Comme ça, vous me mettrez votre coordonnée directement. Vous avez coupé? Non, vous allez noter, je n'ai pas coupé. C'est ça les salons du livre. Hein. Je n'ai pas Parce coupé. que c'est quoi, vous travaillez pour quelle chaîne? Ouais, je travaille pour BBC Afrique ici. Et puis je travaille aussi pour Antenne A. Vous connaissez bien Antenne A? Oui, bien sûr. Voilà. Donc cette interview, ça va passer aussi sur Antenne A. Ça passe sur Antenne A. Donc on est accrédité ici au Salon du Livre. Voilà, Sonia. Hein. Voilà. Mais vous avez oublié de mettre les quatre, je pense. Ah, vous voulez que je fasse? Ouais. Mettez plus 41. Peut-être si je suis à l'étranger que je puisse pas avoir de soucis. Antenne A, ouais, je... Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Wow. Quelle surprise. Quelle surprise, la maman de notre star. Non seulement elle est la maman de notre star, mais elle est aussi éditrice. Donc on va la recevoir, fidèle téléspectateur, dans cette émission. Elle va parler de son ouvrage. Elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi Kinshasa en noir et blanc. Mais c'est magnifique, je vis encore le pain de chez moi, j'ai vu tout, j'ai vu le pagne. En tout cas, je suis très flatté. En tout cas, félicitations pour ça. Ah, il est en grand. Ah, il est en grand, ouais. Voilà, magnifique. Magnifique. Mon Dieu. D'ailleurs, je vous ai passé ici. Hein. C'est vrai? Oui. Les noms, c'est? Mais vous êtes basé ici ou vous allez à... Oui, non, je suis basé ici en Suisse. Bah, Les- ça fait plaisir. Les noms, c'est? Pardon? Les noms? Sonia. Sonia. Ok. Mama Chanda. Ouais, j'écris Mama Chanda. Ouais. Moi, vous saluerez bien vos collègues d'Antenne à Kinshasa, ceux que je connais encore. Oui. Vous connaissez encore Henri Noël? Oui, bien sûr. Ah ouais? Noël, ouais. Henri Noël, voilà. Et Et qui en... comment il s'appelle? Arsène Kamango. Il est toujours Oui, il est toujours là. je suis en contact sur Facebook. Ouais. Je ne manquerai pas vraiment. Mais moi, je vous appellerai aussitôt le salon du livre est fini. Je vous appellerai comme ça, on va fixer les cadres, comment on va faire pour votre livre en fait. Avec plaisir. Merci. Moi, je continue le boulot. Moi, c'est William Tshisekedi. Ah, Tshisekedi. Oui. La famille Tshisekedi. Ok. Voilà, puis le téléspectateur. Ouais, laquelle malin, moi tu l'as fait malin. Ah ouais, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir rencontré la maman de Bébé Chanda, notre star à l'époque. Aujourd'hui, elle n'est plus chanteuse, donc elle est venue, elle est éditrice, elle a écrit un livre au centre des éditions du Chien Jaune. Voilà. Bonjour. Pourquoi les éditions du Chien Jaune? Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez le micro, oui. Expliquez-nous. C'est